Mes amis, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous avouer quelque chose et vous allez peut-être être déçus par moi. Mais depuis toutes ces années, en fait, eh bien, je vous mens. Oui, parce qu'en réalité, je suis pas un pouf souffle, je suis un serpentard. Eh oui, je sais, c'est dommage, hein. Mais en même temps, pour ceux qui sont un serpentard, bah peut-être que ça vous fait plaisir, du coup. Et si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement pour vous parler de, vous l'avez vu dans la miniature, je pense, mon nouveau livre qui s'appelle Petit manuel de maléfice pour sorciers débutants. Ouh, je suis trop content, c'est trop bien. Oh là là, mais quel bonheur, c'est trop cool de l'avoir. En fait, ça fait vraiment extrêmement longtemps que je travaille dessus, hein, parce que j'ai commencé à travailler dessus en février 2024, je crois, donc ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, et là, ça y est, je l'ai entre les mains, il est arrivé chez moi, il y a même pas une semaine au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, là, donc là, vous la voyez un petit peu plus tard, mais moi, je l'ai entre les mains, je le découvre un petit peu, c'est toujours un peu la même émotion à chaque fois qu'on sort un livre, parce que pour ceux qui le savent pas, j'en ai déjà écrit 2, qui sont les 2 autres de cette collection des petits manuels pour sorciers débutants. Le premier, c'était manuel de potions, et celui-là, c'est manuel d'enchantement, et aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'en ai sorti un 3e, qui s'appelle donc Petit manuel de maléfice pour sorciers débutants, et je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas. En quoi est-il différent, en quoi est-il mieux même que les précédents, je trouve. C'est de ça qu'on va parler dans quelques instants, ne vous en faites pas, vous ne serez pas perdus. Et déjà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture, c'est la plus belle parmi les 3. Les 2 autres, je les adore aussi, hein, bien sûr, mais vraiment celui-là, je le trouve vraiment particulièrement classe, surtout avec les 2 petits yeux de serpent qui vous regardent là comme ça, c'est vraiment très cool, et un petit peu flippant aussi d'ailleurs. Et la première chose que je dois vous dire à propos de ce nouveau livre, eh bien, c'est qu'il sort aujourd'hui. Oui, donc dès que la vidéo sera terminée, si vous voulez, vous pourrez aller vous le procurer, si ça vous tente, vous pourrez aller dans une librairie, normalement c'est distribué à peu près partout, il y a des Cultura, des Fnac, etc. Le Furet du Nord pour ceux qui habitent plutôt dans le Nord. Vraiment, vous pouvez le trouver absolument partout, je vous mets même aussi quelques liens dans la description pour pouvoir directement le commander, hop ma cravate, sur internet, comme ça il arrivera même directement chez vous, et ça c'est plutôt cool. Mais bien sûr, avant tout ça, il faut quand même que je vous dise un petit peu de quoi ça parle. Et ben c'est un petit peu comme les 2 premiers, c'est-à-dire que c'est un recueil d'expériences scientifiques à faire à la maison. C'est la baguette qui vient de tomber. Et à chaque fois, le but, c'est de se prendre un petit peu pour un sorcier, de faire comme si on faisait de la magie comme dans Harry Potter, alors qu'en fait, dans la vraie vie, on fait de la science. Mais rien ne nous empêche de dire qu'en fait, bah, c'est de la magie. Alors des fois, c'est juste que j'ai trouvé une expérience un petit peu rigolote et que je me dis que ça ferait un bon sortilège ou une bonne potion magique, donc du coup, je l'ai tourné un petit peu à la sauce Harry Potter pour qu'on ait l'impression qu'on est en train de faire une potion, ou un sort, hein, peu importe. Des fois, je me suis carrément posé la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire ce sort-là de Harry Potter dans la vraie vie. Comme par exemple dans le 2e livre où je vous apprenais à faire un Wingardium Leviosa, vous voyez, il fait voler sa petite plume là, comme dans le film. Donc je prends un sort de Harry Potter et j'essaye de le refaire dans la vraie vie grâce à la science. Et la grosse nouveauté de ce nouveau livre, c'est que dans celui-ci, eh bien là, on va se tourner un petit peu plus du côté des forces du mal, du côté des mange-morts aussi un petit peu quelque part, mais aussi un peu du côté des jumeaux Weasley, parce qu'en fait, le but ici, ça va être de s'amuser à se faire passer pour un mage noir. Donc on va faire des trucs un petit peu fun, on va faire des trucs un petit peu rigolos. Le but du jeu ici, c'est de vous apprendre à faire, plus ou moins parfois, des blagues avec de la science. Par exemple, je vous apprends à faire des oreilles à rallonge comme dans Harry Potter, je vous apprends à faire des pastilles de gerbe, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu les illustrations qui sont vraiment hyper fun, franchement elles sont vraiment trop cool, j'adore les illustrations, vraiment. Il y a un petit côté un peu mage noir de Final Fantasy, ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous apprends même à faire du polynectar, juste ici, vous voyez. Et comme d'habitude, vous pouvez le voir, il y a énormément de références à Harry Potter, le but c'est vraiment ça, c'est de se plonger dans le monde des sorciers, mais en fait on apprend un petit peu à faire des trucs scientifiques, avec un peu ce qu'on a dans les tiroirs finalement. Il n'y a jamais vraiment besoin d'aller chercher des trucs extrêmement sophistiqués, il n'y a pas besoin d'acheter des produits chimiques de dingue, qu'il faudrait passer par un laboratoire secret au fin fond de la CIA, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Non, là vraiment, on ouvre les placards, on a du vinaigre, on a de l'huile, on a du colorant alimentaire, voyons ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses marrantes avec ce qu'on a à la maison, et justement, le but ici, c'est de vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire, tout en vous faisant passer un petit peu pour des sorciers de Poudlard, et oui, bien sûr. Et franchement, je me suis éclaté à l'écrire celui-là, parce que les 2 autres aussi, hein, je suis clairement pas en train de dénigrer mes 2 autres bouquins, mais celui-là, je me suis vraiment particulièrement amusé à l'écrire, parce que je me suis moi-même mis dans la peau d'un mage noir, et donc du coup, bon, j'avoue, parfois je vous parle un peu mal. Je dis jamais de gros mots, c'est jamais très vulgaire, hein, mais en gros, je vous parle un peu comme si j'étais le Seigneur des Ténèbres et que vous étiez mes sous-fifres, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Donc il y a beaucoup d'humour, j'ai mis énormément de vannes à l'intérieur. Si vous connaissez un petit peu mes vidéos, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, histoire de rassurer un petit peu les parents qui me regarderaient, il n'y a aucune vulgarité, hein, parce que ça reste quand même extrêmement grand public. Le but, c'est de proposer quelque chose que vous pourrez faire avec vos enfants si vous en avez, parce que les expériences qui sont dedans sont totalement accessibles avec les enfants. Bon, faut quand même que vous soyez à côté pour surveiller,
hein, qu'on se mette bien d'accord, mais franchement, si vous avez déjà allumé un barbecue dans votre vie, mais c'est déjà plus dangereux que tout ce que je propose dans mon bouquin, hein. Donc pas de panique à ce niveau-là, parce que ça, c'est souvent une question qu'on me pose quand on vient me voir. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais pas faire exploser ma maison? Et en général, je réponds si, mais une seule fois. Non, vraiment, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment ultra safe, et s'il y a vraiment un petit point de vigilance à un moment donné, genre là, par exemple, pour cette expérience-là, faut utiliser un pointeur laser, bon, ça va, hein, c'est un truc, on peut l'utiliser pour jouer avec son chat, là. Bah, je précise quand même à chaque fois, s'il y a le moindre petit truc où il faut faire un peu attention, je le précise toujours ici, il y a une petite section précaution particulière, et vous voyez, c'est jamais vraiment très dangereux, quoi, il n'y a jamais rien de très grave. Genre le pointeur laser, vous faites attention de pas le mettre dans les yeux de quelqu'un, et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, c'est sa sortie, aujourd'hui, vous pouvez aller l'acheter, et ça, c'est vraiment trop cool, ça me fait vraiment super plaisir. Là, déjà, je pense que, moi, première chose que je vais faire, c'est sûrement aller foncer en librairie, juste pour me prendre en photo devant le bouquin en librairie, tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai trop envie de faire, parce que c'est vraiment trop cool. Là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, ça y est, il y a mon livre à moi qui sera dans les rayons, dans les librairies. C'est un truc de fou, c'est trop bien, ça a beau être le 3e, c'est toujours vraiment extrêmement émouvant de se balader dans une Fnac ou un truc comme ça, et puis ah, bam, vous tombez sur votre livre à vous que vous avez écrit, c'est toujours extrêmement sympa. En plus, là où c'est bizarre, c'est qu'il y a ma tronche derrière, là, donc ça veut dire que là, dans toutes les librairies de toute la France, il y aura ma tronche qui sera affichée quelque part. Autant vous dire que ça va faire bizarre, encore une fois. Mais bon, on adore. Et comme d'habitude, alors ça se présente toujours un petit peu de la même manière. Vous avez une petite intro au début qui vous explique un petit peu ce qu'on va faire, avec beaucoup d'humour la plupart du temps, les étapes de l'expérience, le petit matériel qu'il faut utiliser, une magnifique illustration qui sont franchement toutes extrêmement classe. Je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, regardez celle-là comme elle est jolie. Quelques petits schémas qui accompagnent les explications des étapes. Et à la fin, parce que le but c'est quand même aussi de s'amuser certes, mais aussi un petit peu d'apprendre quelque chose tant qu'à faire, la petite explication, la science derrière la magie pour vous expliquer ce qui s'est passé dans votre expérience et pourquoi est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu. Comme pour les deux précédents, ça se découpe en 3 parties qui sont plus ou moins des niveaux de difficulté quelque part. Et à la fin de chaque partie, vous avez un petit examen, un petit peu comme les bus dans Harry Potter, pour voir si vous êtes digne ou pas d'être appelé Seigneur des Ténèbres. Parce que moi, oui, ça c'est bon, c'est fait. Moi, je suis un Seigneur des Ténèbres, il n'y a pas de problème. Mais vous, maintenant, est-ce que oui ou non, vous allez réussir à me faire de l'ombre? Oui, parce que le but d'un Seigneur des Ténèbres, c'est d'être quand même tout seul. Donc si vous devenez vous aussi un Seigneur des Ténèbres, bah, fatalement, on va devoir s'affronter à un moment donné. Faites gaffe, hein. Et forcément, qui dit nouveau livre qui sort, dit également nouvelle tournée de dédicaces. Et ça, c'est vraiment trop cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se revoir à nouveau, on va pouvoir se rencontrer. Il y a pas mal d'endroits déjà qui sont prévus là jusqu'à la fin de l'année. Je vous mets tout dans la description, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je donne beaucoup d'informations en général, tout est dans la description, là pour le coup, vous pouvez aller voir. Et pour ce qui est des dates, eh bien je vais vous dire ça tout de suite, ne bougez pas, parce que j'ai tout noté dans mon petit agenda. Le 18 octobre, donc après-demain, au moment où cette vidéo sort, je serai en dédicace au Furet du Nord de Lille, donc celui qui est sur la Grand Place. Ensuite, le samedi 1er novembre, je serai en dédicace au Cultura de l'Homme. Le week-end du 15 novembre, donc le 15 et le 16, je serai en dédicace au Touquet Paris-Plage pour le Salon du Livre du Touquet. Puis le week-end du 23 novembre, donc le 22 et le 23 novembre, je serai au Salon du Livre et du Jeu de Angers, donc au château de Briançon. Et le 29 novembre, je serai en dédicace au Furet du Nord de Anglo, donc toujours dans le Nord. Pour l'instant, ça va beaucoup être dans le Nord, et ça, c'est juste jusqu'à la fin de l'année, mais vous en faites pas. Ça, c'est les dates que je connais pour l'instant, mais il y en aura d'autres qui vont venir avec le temps. Il y a plein de trucs qui vont se passer, je pense. Il y a pas mal de salons du livre où je devrais pouvoir me déplacer, et à chaque fois, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Là, c'est celles qui sont fixées jusqu'à la fin de l'année pour l'instant. Et j'ai très hâte de vous y voir, j'ai très hâte de vous rencontrer à nouveau, j'ai très hâte de vous rencontrer même si on s'est jamais vu d'ailleurs. Que ce soit pour le nouveau, pour les 2 anciens, pour les faire dédicacer, vous les procurer sur place, ou même juste pour faire un coucou, hein, n'hésitez pas, si vous voulez juste passer pour qu'on discute 5 minutes, bah vous pouvez carrément, y a pas de souci. Et en attendant de vous y rencontrer, eh bien moi je vous dis à très bientôt, je vous dis à la prochaine, c'était XionXS, et comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.